Comme c'est le dernier jour de ce petit challenge de 30 jours sur comment je vais scaler mon agence de gross operating, eh ben, ce serait peut-être intéressant de faire un bilan global. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place? Qu'est-ce qui s'est passé? Et combien j'ai généré? Quels ont été les résultats que j'ai pu atteindre? Alors, encore une fois, le fidèle iPad, je vais juste dire un truc, par rapport à ce built-in public. Je suis très content que ça s'arrête parce que en fait, ce qui est, super compliqué quand on fait du contenu jour le jour, c'est que le soir, on se dit: «Mais attends, je vais dire quoi demain?» Parce que c'est pas super intéressant tous les jours de prospecter et tout. Donc en fait, ça bouffe, beaucoup d'énergie mentale et bah, je c'est mieux de batcher, son contenu. De toute façon, ça c'est, une règle, c'est faut batcher le contenu. Sinon, c'est vraiment très compliqué. Et je suis très content que ça se termine, non pas que j'aime pas faire des vidéos, mais tous les jours, devoir penser à: «Je vais dire quoi demain?» alors que c'est pas super intéressant, ça, c'est plus compliqué. Donc, on va partir sur le bilan de la prospection. Alors la prospection, encore une fois, je le répète, c'est pour avoir des clients parce que pas de clients, pas d'argent. Donc, il y a plusieurs choses que j'ai pu mettre en place pendant cette prospection. Après, je dirai les résultats. Alors, premier truc, l'acquisition. Donc, hop, c'est mal parti, mais bon, on va comprendre. Acquisition. Ensuite, il y a nurturing. Ensuite, il y a, heu, conversion, quoi. Conversion pour avoir un appel. Ensuite, en 4 il y a closing et en 5 il y a, onboarding et puis, voilà. Ça, on va dire, c'est, les 5 étapes, de la prospection. Alors, sur la prospection, déjà, partie 1, acquisition. Acquisition, il y a 2 choses. Soit il y a de l'inbound, soit il y a de l'outbound. Donc, quelle est la différence? En fait, c'est très simple. Oh, ça va commencer à m'énerver ça. Hop, restons zen. C'est la dernière vidéo. Alors, l'inbound, c'est en gros les leads qui vont venir à vous. Et l'outbound, c'est vous qui allez chercher les leads. Juste la définition de lead, parce que c'est vrai que ça pêche chez quelques personnes. Bon, il m'énerve ce stylo aujourd'hui. Lead, c'est une personne qu'on peut contacter. Lead engagé, c'est une personne qu'on peut contacter et qui est intéressée par ce qu'on vend. On peut aussi l'appeler prospect. Juste lead engagé, engage lead, c'est de l'anglais. Prospect, c'est pareil. Donc lead, c'est juste une personne qu'on peut contacter. Et un lead, du coup, il peut être en inbound, donc il vient vers nous, ou il peut être en outbound, donc on va le chercher. Dans la prospection que j'ai mis en place, c'est de l'outbound. Donc je vais chercher les leads. Pourquoi? Parce que je suis sûr à 100 que si je DM, allez, 50 créateurs par jour, il y en a au moins 5 qui vont répondre. Parce que la prospection en outbound, c'est reliable, c'est quelque chose dans quoi on peut avoir confiance. C'est pour ça que l'outbound, c'est bien pour démarrer, surtout que l'inbound, il faut faire de l'ads, il faut faire du contenu, on peut faire un peu enfin, il y a plein de trucs pour faire de l'inbound, mais c'est enfin, c'est pas reliable, voilà, je sais pas comment le dire en français, mais on peut pas trop compter dessus parce qu'il y a une vidéo qui pète, on a du lead, il y a une vidéo qui pète pas, on n'a pas de lead et par définition d'une vidéo qui pète, elle pète par rapport à une moyenne et donc une vidéo qui pète, c'est pas tous les jours. Sinon, des vidéos qui pètent tout le temps, en fait, c'est pas des vidéos qui pètent, c'est une nouvelle norme. Bref, donc l'inbound, c'est pas fou, l'outbound, au moins, c'est safe et on sait à quoi s'attendre parce qu'on a des taux, différents sur, taux d'ouverture, taux de réponse, ensuite, conversation démarrée. Donc pour l'inbound, enfin non, pour l'outbound du coup, il y a plusieurs choses à mettre en place. Il y a un canal Insta et sur le canal Insta, il y a plusieurs choses que j'ai testées et actuellement, j'ai un taux de réponse qui est environ de 15. Donc on pourrait dire que c'est pas mal. Moi, je pense savoir pourquoi j'ai pas plus. C'est pour ça que pour, passer, bon 30 ce serait vraiment énervé en vrai, ce serait le but et même plus, ce serait cool. Je sais pas si je pourrais, l'atteindre, on va voir en fonction de ce que je vais mettre en place. Mais la solution pour passer de 15 à 30 c'est le branding et branding, ça veut dire plein de choses et cetera. Juste là, comme on est sur le milieu du course operating et qu'on bosse avec des créateurs de contenu, branding, ça va être, des photos sympas dans des endroits sympas et des belles, vidéos, tout simplement. Je vais pas aller plus loin. Après, il y a une identité graphique, conceptuelle, enfin plein de trucs, mais bon. En gros, pour avoir
le canal Insta qui fonctionne vraiment et avoir des taux de réponse qui soient intéressants, donc de l'ordre de 30, bah, il faut brander son Insta. Ensuite, il y a d'autres tunnels qu'on peut mettre en place. Il y a d'autres canaux et qui fonctionnent aussi. Voilà. Moi, Insta, je sais que ça fonctionne. C'est pas mon canal, de prédilection parce que justement, actuellement, je peux pas brander mon Insta, donc c'est un peu une perte de temps. Mais, voilà, il y a d'autres canaux. D'ailleurs, j'ai un doute, il me semble qu'il y a 2 N, mais je suis pas sûr. Bon, c'est pas grave. On n'est pas en cours d'orthographe. Alors, bon, on va dire funèbre. Hop, comme ça. Il me semble aussi il y a 2 N. Ah franchement, j'ai des doutes là aujourd'hui, je suis crevé. Bon bref, acquisition. Bon, en gros, c'est pour dire aux gens, «Coucou, j'existe», quoi. Après, il y a le nurturing parce que c'est pas parce que on va envoyer un DM que après ça se transforme en argent. Non, la personne, faut qu'il y ait de la trust, donc confiance pour, les bons francophones, quoi. Donc de la confiance parce que, bah, sans confiance, pas de deal, tout simplement. Donc canal de nurturing, ça peut, passer par l'envoi, de ressources, répondre à des questions, envoyer des vocaux. «Tiens, j'ai remarqué qu'aujourd'hui tu as fait ça, tu pourrais faire comme ça pourrait t'aider à». Voilà, ça c'est du nurturing. En gros, c'est apporter de la valeur. Apporter de la valeur, ça veut tout et rien dire. En gros, apporter de la valeur, c'est résoudre des problèmes, quoi. Ensuite, les mécanismes de conversion, donc là, j'ai mis plusieurs choses en place après le nurturing, donc avec évidemment du tracking de data pour savoir quand même ce qui se passe. Donc la conversion, c'est bon, maintenant tu as confiance. Oh là, il revêt de ciel le stylo. Là, tu as confiance, donc maintenant tu as assez confiance pour aller dans un appel et dans l'appel, bah, je vais te closer. Voilà, tout simplement. Mais toute cette partie-là, le tracking, bah, nous permet de savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et du coup, faire des AB tests ici sur, les accroches, le body, le CTA du message et bah, ce tracking-là nous permet du coup d'améliorer, nos taux ici et ensuite ça avec du branding. Mais bon, bref, faut traquer. Ensuite, le nurturing qui est là, il va permettre de créer la confiance ici et la confiance va permettre ensuite de booker des calls puisque sans confiance, beh, pourquoi en fait j'irais passer 15, 20, 30, 50 minutes avec toi si je suis sûr que tu vas rien m'apporter? Bah, je vais pas le faire. Alors que s'il y a moyen que je puisse gratter des trucs et que ça m'aide à améliorer mon business, oui, je vais prendre un appel avec toi. Et là, quand il y a vraiment beaucoup de trust qui est créé, bah là, on peut arriver à du closing parce que le créateur de contenu prend conscience que nous sommes à même de pouvoir l'aider à générer du résultat, à générer de l'argent, à créer une transformation dans son business et donc dans sa vie. Ensuite, les process de closing, je les ai pas trop abordés puisque, bah, enfin, pour moi, prospection et closing, c'est 2 choses différentes. Certes, ça fait partie du panel, avoir des clients, mais pour moi, la prospection, donc le setting, le sourcing et cetera, c'est vraiment une compétence qui est à part par rapport au closing. Et dans le closing, il y a plusieurs choses à mettre en place. Donc il y a évidemment, faut voir ses offres. Donc moi, j'utilise des offres hybrides et je fais aussi des offres variables. Donc, offres variables en fonction de quoi? En fonction du budget du client et en fonction de l'écosystème, actuel. Parce qu'évidemment, on facture pas la même chose un influenceur de 500K qu'un influenceur de 10K. De même, on facture pas la même chose quand il y a juste une landing page à faire et quand il y a absolument tout à faire. Donc ça, c'est logique. Et donc ces offres-là, cette structure-là, bah, hybride et variable, bah, ça permet de closer plus facilement étant donné qu'on s'adapte au budget et aux attentes de la personne. Et ensuite, l'onboarding, évidemment, c'est une partie qui est très importante parce que dans les 24 heures, de start de la collab, bah, c'est là qu'il y a beaucoup de jugement et donc bah, c'est ce qui peut amener ou pas à break la collab si l'onboarding se passe pas bien et avoir quelque chose qui est long terme au long terme si, bah, l'onboarding se passe bien et ensuite c'est des résultats. Ça, je l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Alors, maintenant en ce qui concerne les résultats. En input, je suis pas super fier de moi franchement. J'ai commencé à prospecter, on va dire, jour 15, 16, 17 parce qu'avant j'ai mis des process donc allez, on va dire du 0 au 15, du 1 au 15. C'était, process et stratégie, voilà, donc j'ai pas prospecté. Du 15 au 21, j'ai, heu, bon allez, DM Insta, donc ça, je dirais même, ça c'était du 15 au 17, on va dire. Ouais, 18 max
et après, bah, les taux de réponse, ils me satisfaisaient pas, donc j'ai dû tester une nouvelle méthode. Donc, autre ouh hop, autre canal et bah, là, du coup, j'ai testé sur une base de 1000 personnes. J'ai eu 3 calls bookés et sur les 3 calls, il y a eu, bah, 100 de swipe, donc cool. Et je le mets là, parce que c'est important parce que j'ai aussi mis des process pour augmenter le taux de swipe, donc 100 de taux de swipe et 66 de closé. Parce que, 1er call, c'était bon, 2e call, j'ai trop pris la confiance et donc c'était pas bon et 3e, je me suis refocus et c'était bon. Donc maintenant, la partie qui intéresse aussi, c'est l'argent, voilà, évidemment. Alors l'argent, faut savoir que moi je mets toujours des upfront parce que je travaille pas gratuit, parce que, beh, tout travail mérite salaire, surtout quand on sait que le travail peut apporter des résultats, donc upfront. 1er client que j'ai closé, j'ai mis à 1 K. Il y a pas trop de choses à faire, donc ça va, c'était pas énorme. 2e client, bah, du coup 0 € parce que c'est pas closé, donc voilà. Et 3e client, c'était, 2 K 5 parce que là, franchement, il y avait beaucoup de choses à mettre en place, sachant qu'on était sur des influx qui étaient de 17 K à 34 K abos, followers, vous les appelez comme vous voulez. Et donc il y a beaucoup de enfin, il y a du potentiel. C'est pas parce que la personne elle a 500 abonnés que vous allez pas faire d'argent et c'est pas parce que la personne elle a 500 000 abonnés que vous allez faire de l'argent. Mais c'est vrai que là, quand on est sur des créateurs comme ça, bah, c'est typiquement des créateurs qui sont en phase de croissance, voire d'hypercroissance pour certains, ça faut check les datas et donc on peut se permettre, bah, de pricer des trucs comme ça en fonction évidemment de la valeur qu'on va apporter suite au paiement de l'upfront. Donc ensuite, onboarding, cool, bref. Et là, ça se passe bien puisqu'il y a déjà, les premiers résultats. Donc ça, c'était du 15 au 21. Du 15 au 21, du coup, il me semble, je me souviens plus franchement. Du 15 au 21, du coup, il y a eu, à peu près, allez, il y a eu des 1000 messages là, plus, prospection Insta et franchement prospection Insta, pas fait beaucoup, hein, dû faire, 200 DM. Donc c'est pas énorme. Donc voilà. 1200, 3 calls, 2 clients et du coup, 3 500 € upfront. Voilà, ça c'est, les résultats pour, bah, du coup, une semaine de prospection. Et pourquoi je dis une semaine? Parce que franchement, du 22 au 30, ouais, c'était repos, j'étais KO, ça m'a saoulé un petit peu la prospection aussi, faut l'avouer et surtout, bah, quand il y a 2 clients qui arrivent, d'un coup, bah, c'est important de mettre, l'onboarding, carré en place, d'avoir des quick wins et cetera. C'est cool, d'avoir des clients qui signent tous les jours, mais si derrière vous les perdez, bah, 2 semaines après parce que, le delivery il suit pas, bah, en fait, ça sert à rien, quoi. Donc j'ai préféré, focus sur ces 2 clients-là pour, leur apporter de la valeur et juste ancrer le fait que: «Ouais, c'est bon, tu as payé, on va bosser ensemble». On bosse ensemble et on va avoir du résultat. Donc du coup, du 22 au 30, j'ai pas trop prospecté. La vérité, j'ai pas prospecté et du coup, ce que j'ai fait, c'est, analyse des datas. Ensuite, refonte des process qui étaient, moins ouf, moins fou, voilà et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah, des SOP évidemment, hein. Donc les SOP, c'est, en gros des documents qui, expliquent documents explicatifs, voilà, on va mettre ça, qui, bah, expliquent du coup aux gens comment il faut faire pour, arriver à avoir une réponse. Ensuite, envoyer en call, que la personne elle vienne au call et que la personne soit closée. Alors évidemment, les SOP, ils concernent que la partie de DM à call parce que, ça, c'est du setting et ensuite, il y a la partie, closing, donc de call à client et bah, ça, je le délègue pas, je le fais moi parce qu'en fait, la trust, elle est là. Donc ça, c'est moi, donc je le délègue pas. En tout cas pour l'instant, parce que, bah, j'ai des taux de closing qui sont, bah, très intéressants vu que, bah, c'est moi et donc les gens, ils ont confiance en moi et pas en le closer. Donc voilà, donc ça, c'était les SOP. Donc voilà, ce qu'il va falloir que je mette en place du coup, pour la suite, c'est branding Insta pour augmenter mon taux de réponse. Ensuite, il va falloir que je continue d'A/B tester mes, accroches, donc mes hooks de DM. Automatisation, si possible, de quelques actions
Donc automatisation des actions et tracking des datas. Donc là, je suis en train de enfin, je continue de tester, en fait, certains tools, qui permettent de traquer des datas en étant directement plugué à Instagram et tout. Je pas encore percé le secret, des tools, qui sont utilisés pour ça, donc il va falloir que je continue. Voilà, et du coup, ce qui se passe pour la suite, du coup, bah, c'est, fin du building public. Petite pause de une semaine au Maroc pour faire du banding, pour être au soleil, machin et tout. Après, bah, retour en France, redépart ailleurs et cetera. Enfin bref, on s'en fout. C'est juste que, bah, les vidéos suivantes seront pas du tout comme, celles, du building public. Elles seront pas non plus comme celles d'avant où c'était full data et cetera. Ce sera full data mais sur d'autres aspects et bah, je verrai, ce qui se passe en fait, voilà, donc j'en sais pas plus. En tout cas, pour ceux qui ont suivi et qui ont trouvé ça intéressant, bah, dites-le moi, c'est toujours intéressant et pour ceux qui juste ont la flemme de dire, ouais, c'était bien ou voilà. Ben merci d'être, enfin, merci d'avoir regardé parce que bon, bah, voilà, le temps est quand même une ressource, qu'on ne récupère pas et donc le fait que vous ayez regardé ces vidéos-là et que vous m'ayez accordé une petite partie de votre existence sur terre, bah, ça fait toujours plaisir. Donc si ça a pu servir à des gens, cool et puis, si ça a pu divertir d'autres, bah, cool aussi, hein, j'ai envie de dire. Ça restera une petite trace, dans l'histoire du gros operating. Bien que je ne sois personne qu'on soit d'accord avec ça. Bref, sur ce, beh, bonne, journée, bonne fin de je sais pas quoi et puis, voilà, décembre, ça va être bien. Lundi, ben, on est le 1er décembre, donc il va falloir charbonner puisque c'est la fin du Q4 et bah, 30 jours non 31 jours après, on sera en 2026. 2026, c'est les bonnes résolutions, donc ce sera le moment de balancer et bourriner la prospection parce que les gens ont plein de bonnes résolutions, donc c'est là que les budgets aussi sont alloués au marketing, à machin et cetera et donc c'est là aussi que les portefeuilles se délient parce qu'il y a eu du cash à Noël et cetera. Donc c'est là aussi que vous pouvez faire de l'argent. Donc mettez en place des process, de prospection, de delivery et cetera pendant cette période, bah, du coup de décembre et puis comme ça en janvier, vous attaquez à fond, quoi et puis voilà. Pour ceux qui ont besoin d'aide, les DM sont ouverts. Puis si je peux vous aider, je vous aide et si je peux pas, bah, je vous aide pas, quoi, voilà, tout simplement. On est honnête. Bref, allez, à plus.